Imaginez un instant. Vous êtes là, dans votre salon, peut-être après une longue journée. Votre partenaire entre, et là, pas un mot. Elle ne claque pas la porte, non, ça, ce serait trop simple, trop bruyant. Elle la ferme juste, avec une douce précision qui vous glace le sang. Elle s'assoit en face de vous, et le silence. Un silence pesant, presque palpable. Pas un regard furieux qui pourrait au moins vous donner une piste, pas même un soupir de lassitude. Juste le vide. Et soudain, votre cœur s'emballe, vos pensées s'accélèrent, comme des chevaux au galop. Et vous vous surprenez à vous parler à vous-même dans votre tête. C'est comme si quelqu'un avait coupé le son du monde, ne laissant que le brouhaha angoissant de vos propres ruminations. Ce malaise, cette sensation d'être dépossédé de vos repères habituels, Carl Jung, le grand explorateur de l'âme humaine, l'avait déjà pressenti. Il l'appelait le piège silencieux, capable, disait-il, de rendre un homme fou. Attention, on ne parle pas ici d'une folie clinique qui vous mènerait tout droit à l'asile, loin de là. On parle plutôt de ce vertige psychologique, de ce bouleversement intérieur qui fait vaciller toutes vos certitudes, qui vous dépossède de votre boussole émotionnelle. Aujourd'hui, on va décortiquer ce mécanisme insidieux, ce piège invisible qui se tend souvent sans même que l'on s'en rende compte. On va comprendre pourquoi ce silence féminin, loin d'être une simple absence de son, agit comme un miroir brutal, sans concession. Et comment, paradoxalement, ce même miroir peut devenir votre seule voie de sortie, le chemin inattendu vers une maturité masculine plus profonde, plus authentique. Préparez-vous, on va explorer les recoins de votre ombre, le désir insatiable qui nous gouverne souvent à notre insu, et cette petite phrase que, croyez-moi, vous n'oserez plus jamais prononcer après cette discussion. Plongeons maintenant dans la deuxième couche de ce piège diabolique, le désir insatiable. C'est un thème central chez Jung, bien sûr, mais aussi chez Lacan ou Schopenhauer. Tous, à leur manière, ont décrit cette mécanique invisible qui gouverne nos relations. Plus on cherche à combler le vide par l'autre, plus ce vide s'élargit. Le manque appelle le manque. Le désir alimente le désir. Quand le silence s'installe, c'est comme si le carburant manquait soudain. Vous n'avez plus rien pour alimenter votre besoin de reconnaissance, votre besoin d'être désiré. Et ce manque devient douloureux, presque physique. Vous ressentez une tension, une sorte de craving émotionnel. Vous voulez réparer la situation, comprendre ce qui ne va pas, retrouver la connexion. Mais en réalité, ce que vous voulez, c'est retrouver votre reflet. Ce n'est pas elle que vous cherchez, c'est votre propre image rassurante dans ses yeux. Et c'est là que le piège se referme. Parce que plus vous cherchez à combler ce vide à l'extérieur, plus vous vous éloignez de vous-même. C'est le cercle infernal. Désir, manque, angoisse, action compulsive, rejet, désir encore plus fort. Et le silence, lui, reste là, impassible, comme une montagne face au vent. Ce que Jung a compris, et c'est sans doute l'une de ses intuitions les plus géniales, c'est que ce moment de désorientation totale n'est pas une malédiction, mais une invitation. Une invitation à retourner vers l'intérieur, à cesser de quémander une reconnaissance externe, à apprendre à écouter le silence en soi, celui que l'on fuit depuis toujours. Jung parlait souvent du processus d'individuation. C'est ce chemin intérieur qui vous oblige à sortir du confort des rôles et des illusions. Pour un homme, cela signifie souvent faire la paix avec ses faiblesses, ses peurs, sa vulnérabilité. Et paradoxalement, c'est souvent une femme, ou plutôt son absence, qui provoque ce basculement. Le silence féminin agit comme une porte initiatique. Il ne punit pas, il révèle. Il vous force à regarder là où vous ne vouliez jamais regarder. C'est une épreuve, mais aussi une chance. Parce que si vous acceptez de la traverser sans chercher à combler le vide, alors quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Vous naissez à vous-même. Ce moment de bascule, Jung le voyait comme le passage de l'ego à l'âme. L'homme cesse alors de vouloir posséder pour être. Il arrête de chercher la validation extérieure pour construire sa propre verticalité intérieure. Et c'est là que le silence devient sacré. Non plus une arme, mais un maître. Alors, que faire concrètement quand ce silence tombe comme une chape de plomb? Fuir? Parler? Forcer la communication? Non. La première étape, c'est rester. Rester dans ce vide, sans chercher à le remplir. Acceptez que ce malaise n'est pas une erreur du système, mais le système lui-même qui vous parle. C'est votre ombre qui toque à la porte.
Respirez. Observez vos pensées sans les suivre. Notez ce qui surgit, la colère, la peur, le besoin d'être compris. Et rappelez-vous que tout cela vient de vous, pas d'elle. Puis, seulement ensuite, parlez. Mais pas pour convaincre. Parlez pour dire ce que vous ressentez, sans accusation. Le silence n'est pas une guerre à gagner, c'est un miroir à traverser. Jung disait, « Ce que vous ne rendez pas conscient vous revient sous forme de destin ». Tant que vous ne reconnaîtrez pas votre dépendance à la validation féminine, elle continuera à se manifester sous forme de rejet, de silence ou de chaos émotionnel. Mais le jour où vous oserez dire « Oui, j'ai peur de ne pas être aimé. Oui, j'ai besoin d'être reconnu », alors, le piège se brise. Le silence cesse d'être une punition, il devient un allié. C'est là, au cœur même du vide, que commence la vraie force. La maturité masculine ne naît pas du contrôle, mais de la présence. Elle naît de la capacité à rester stable, au milieu du silence. Et quand vous atteignez cet état, quelque chose de nouveau apparaît, la paix. Pas celle des certitudes, mais celle de la lucidité. Et maintenant, je vais vous poser une question simple, mais essentielle. Comment réagissez-vous face au silence? Est-ce qu'il vous fait paniquer? Ou est-ce qu'il vous enseigne? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir ce que ce thème éveille en vous. Et si cette exploration de Jung vous a parlé, abonnez-vous parce que la prochaine vidéo ira encore plus loin. On parlera du pouvoir caché du retrait féminin et de pourquoi il peut transformer radicalement la manière dont un homme aime. Vous regardez cette vidéo depuis quel pays? Je lis souvent vos messages, et ça me fascine de voir d'où vous m'écoutez. Alors dites-le moi, ça me fera vraiment plaisir de vous lire.